Nous demandons à l'opposition, à la société civile et au peuple en général de se prendre en charge. Serrons nos ceintures, car la résistance s'impose. Au cas contraire, la misère resterait une normalité dans notre pays. Kadima viole l'article 211 de la Constitution. Dans le prérogatif constitutionnel de la CENI, nullement la Constitution mentionne à son article 211 l'identification. La Constitution parle de l'enrôlement et de construction d'un fichier électoral. Est-ce que Kadima est-il réellement expert? Kadima décide encore d'aller faire passer une loi sur la répartition des sièges de 500 sièges généraux. Des terroristes et des rebelles, ici on nous arrête, on nous intimide, que vous êtes en connivence avec tel. Mais la CENI est allée collaborer avec ces gens pour sécuriser les opérations d'enrôlement dans des zones à conflit. Si Kadima est sérieux, je lui mets encore à défi. Nakata serveur à Seniwana, il n'y a pas 20 millions d'enrôlés. Qu'est-ce qui nous prouve que ce token élection, Oyo, fichier Trossé, les autres s'enrôler sur vous? Token élection, il y a Moutine Donini. Pour te démarrer dans la crise de légitimité. La Constitution le dit déjà que 5 ans élection. Aux à la presse, à la prête, il y a 100 millions d'individus. Il y a plus de 4-5 millions dans la poste aux la candidat. Alors, si Fall n'est pas prêt, alors Katoumbi est prêt. Pourquoi faire tout ça? Monsieur Tshilombo Félix, vous êtes celui qui a mis la sécurité et la stabilité du Congo et des Congolais en danger. Vous avez bradé et sous-traité notre sécurité et souveraineté. Monsieur Félix Tshilombo, nous vous recommandons de bien lire et comprendre l'esprit et la lettre de l'article 61 de notre Constitution. Tous ces discours que vous attendez et les arrestations arbitraires sont des stratégies bien pensées pour distraire les Congolais. Je ne viole pas le droit des autres, je ne marche pas sous le tête de la République, alors personne n'a le droit de me faire peur. Je vous pose la question en tant que chef de l'État. Après vous, en quoi les Congolais vont se souvenir d'un passage? Nous assistons à un musellement de la presse par celui qui hier s'est présenté comme champion de la démocratie. De ce musellement est celui de Peter Tiani Malembe, Louis-France Kouzekissa, Patrick Lokala, Paulette Kimuntu, Joël Kombe, Félix Tshilombo veut utiliser les CESAC comme arme de destruction massive. Fort est de constater que c'est la même institution qu'on veut utiliser pour tuer la démocratie. Le CESAC, on y va participer réellement pour que aider Bisso payer comme la colonne vertébrale. J'ai comme l'impression que Bango va participer, ne peut pas maintenir Bisso, d'ailleurs pour faire reculer Bisso. Comment vous êtes avocat? À la mouki na tongo, il suspend Peter, il suspend Moukebaï, il suspend Safou, à Kangi Semel 13. Mais il fait référence à aucun texte. Dans le document officiel, visa. Est-ce que Batutu Sembe a sanctionné? Il a attendu qui? Si on remarque dans le texte, Peter Tiani Touro, il y a sanction, il fait référence à la plénière. Parce que tu es Lobaki. Si tu es Lobaki, on continue la violation. Nous nous battons pour la légalité. Nous ne pouvons pas applaudir l'injustice. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Je suis revenu pour la deuxième fois, dans moins d'un mois devant vous. Car la libération du Congo et des Congolais vaut plus que nos propres intérêts. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez déjà, que M. Félix Tshilombo vient par son allocution confirmer son caractère dictatorial, personnel et autoritaire de son régime. Le discours tenu par lui à Kananga, je cite, « Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés, remplissage de prisons,
Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Fin de citation. Monsieur Tshilombo Félix, prenez besoin de vous rappeler que vous êtes celui qui a mis la sécurité et la stabilité du Congo et des Congolais en danger. Messieurs, vous avez bradé et sous-traité notre sécurité et souveraineté. Voici quelques rappels. Entrée de la RDC à l'EAC et appel aux forces régionales de l'EAC dans notre pays afin de combattre son frère et partenaire fiable. Là aussi, Félix Tshilombo ne recevait des leçons de personne. Félix Tshilombo y allait sans remords en offrant aux forces régionales la possibilité de s'installer, de chasser les M23 puis de demeurer en gérant voire l'administration. Les élèves marchant à l'est du pays, manifestant contre l'insécurité. Une fois de plus, M. Félix Tshilombo ne recevait des leçons de personnes, traitant ses enfants de manipulés, puis pour s'amender quelques jours après en présentant des esquisses. Aujourd'hui, le ministre Christophe Lutundula déclare devant la presse: on nous a dit que le M23 a libéré des terres, mais nous ne savons qui assure l'administration de ces contrées. Et sans oublier la mutualisation des forces entre notre armée et celle de l'Ouganda. Monsieur Félix Tshilombo, nous vous recommandons de bien lire et comprendre l'esprit et la lettre de l'article 61 de notre Constitution. De la liberté de la presse. Mesdames et messieurs de la presse, savez-vous que votre métier est d'une importance vitale pour le développement de la société, surtout de la vie démocratique? Car, dit-on, pas de démocratie sans une presse libre. Fort malheureusement, nous assistons à un musellement de la presse par celui qui hier s'est présenté comme champion de la démocratie. Le cas le plus parlant de ce musellement est celui de Peter Tsiani Malembe, Louis-France Kouzekissa, Patrick Lokala, Paulette Kimuntu, Joël Kombe, Bibi Kapinga, ici et à l'intérieur du pays. Félix Tshilombo veut utiliser les CESAC comme arme de destruction massive, alors que cette institution d'appui à la démocratie a pour mission d'aider la nation congolaise à bien asseoir la démocratie via la presse. Fort est de constater que c'est la même institution qu'on veut utiliser pour tuer la démocratie. De l'organisation des élections, tous ces discours que vous attendez et les arrestations arbitraires sont des stratégies bien pensées pour distraire les Congolais. Entre-temps, le fichier électoral corrompu, sans audit par des experts venant des cabinets reconnus et prêts. La loi sur la répartition des sièges, votée, promulguée, sans que d'autres territoires soient enrôlés, à l'instar de Kwamutu. Un forcing pour nous amener à un braquage électoral. Envie de s'octroyer un second mandat dans la tricherie et une majorité parlementaire mécanique. Il est à noter que la clé de voûte de tout processus électoral repose sur l'existence d'un support matériel qualitatif et adéquat, donc fichier électoral. La gestion en amont des élections est décisive. Les techniques de fraude les plus fréquentes sont celles réalisées à partir du fichier électoral. 1. Inscription des électeurs fantômes. 2. Des recensements troqués dans les zones favorables à l'opposition. 3. Recensement des mineurs et des étrangers. Voici un cas d'illustration de l'enrôlement à Kinshasa que nous allons présenter ici. Après audit de la ville de Kinshasa, nous allons continuer par présenter. Il faut retenir que Madame Patricia Seya ne parlait pas de doublons, ni fictifs, mais plutôt des mineurs. La CENI est allée loin en faisant sécuriser. Retenez bien, en faisant sécuriser le processus d'enrôlement dans les zones en conflit par les groupes armés. Alors
à chacun de décider sur sa participation à ce processus électoral qui, du reste, est déjà biaisé. Pour conclure, nous demandons à l'opposition, à la société civile et au peuple en général de se prendre en charge. Serrons nos ceintures, car la résistance s'impose. Au cas contraire, la misère resterait une normalité dans notre pays. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours, coup pantria, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Marley, fait à Kinshasa le 28 juin 2023, Marley et vous. Je vais d'abord expliquer comment est-ce que synthèse et salami déjà tricherie préparée pour tous les cannabis chiffres posés à la claire. Beaucoup remarqué, la constitution affichée dans point 1 à synthèse électorale. Je lis la République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante, CENI, processus électoral 2021-2027, synthèse du calendrier des activités électorales, article 9, loi électorale et 11. Point 1, constitution du fichier. 1, 24 décembre 2022, 23 janvier 2023. Identification et enrôlement des électeurs dans les provinces, donc des AO1, donc R opérationnel 1, donc Kwamutu, Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maindombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Chouap. Du 25 janvier, 23 février 2023, ça c'est le point 2, identification et enrôlement des deuxième R opérationnel, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Sankourou, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika. Et Afrique du Sud, Belgique et France. 16 février 2023, 17 mars 2023. Toujours dans le cadre d'identification et enrôlement, mais cette fois-ci, R opérationnel 3, Bazouele, Otuele, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Canada et États-Unis. 4. 21 mai 2023, 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. 5. 23 mai 2023, 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 6. 1er juin 2023, 15 juin, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le problème à ce niveau se situe au point où, entre le point 3, donc la fin de l'enrôlement à travers la République, je vais dire, déjà, quand Kadima parle de l'identification et enrôlement, Kadima viole l'article 211 de la Constitution. Dans le prérogatif constitutionnel de la CENI, nullement la Constitution mentionne à son article 211 l'identification. La Constitution parle de l'enrôlement et de construction d'un fichier électoral. Construction, consolidation du fichier d'enrôlement. Nulle part, je demande à tout le monde de lire l'article 211 qui a été violé par Kadima délibérément devant celui, au regard de l'article 69 de la Constitution, est censé veiller au respect de la Constitution. Ça, c'est un. Deuxième élément, Kadima ici prévoit du 21 mai 2023 au 21 mai 2022, même jour, la publication des statistiques. Or, avant la publication des statistiques, chaque fin d'enrôlement est dans une étape oyo, contentieux d'enrôlement. Cela veut dire, tant que tu as carte bisonionso, ndenge to mona ke tambola kia moto aza mwana mobali mais ba commis sexe F féminin. Ce qui moto ana le même jour pas réparer et ko pesa seni retard na ba objectif. La technique elingi que ba sali enrôlement ba silisi ba tiki ba machine pendant selon ndenge seigneur décidé 1 ou 10 jours ou 15 jours et tikali wana batu ba ye ko réparer barrière matériel. C'est pas benga rango contentieux d'enrôlement. Neto vandiawa to moni place salamité seigneur sisi kaka kangi ba machine akei moto ba komaki lettre F sexe féminin na place masculin atikali bongo on ne sait pas comment est-ce que ba ko réparer. Yami balé ceux qui botali calendrier oyo alobi publication des statistiques ba publiera ba statistique nanuté ba publiera ba fi ba benga ngo affichage
de fiches d'enrôlement. Tout s'enrôle à ce qu'enrôlement, chaque centre a un fiche pour montrer que noter la ce qui réellement, comme on a exact, poison en a contentieux, à l'accès s'enrôle qui me comme on a exact, babandela enrôler pour comme on a affiché. Chose qui n'a pas été faite. Alors, ce qui est dans le calendrier, déjà, nulle part, dans l'étape, il y a construction fichier, ou bien révision fichier, nulle part, dans le point 1, il y a constitution du fichier électoral, Kadima n'a pas prévu l'audit du fichier, ou nettoyage du fichier. D'après ça, expressément dans les médias, Bota la côté à constitution fichier parce que qu'on révise le fichier bien qu'on construit le fichier ils ont bien besoin d'un nettoyage parce que ils ont un bateau va s'enrôler deux fois bateau va s'enrôler pas bien bateau va la fictif va prendre na bango ça fichier et on sait un nettoyage pour tout commencer on a fichier consolidé à utiliser. Or déjà dans le calendrier en amont quand il m'avait prévu il y a besoin d'un chaos parce que après prévoyant qui audit affiché. La question que je me pose en tant qu'acteur, est-ce que Kadima est-il réellement expert? Comment un expert peut-il se tromper dans le nettoyage, dans l'audit et affiché électoral? Alors, nous allons démontrer maintenant, par rapport à la ville de Kinshasa, comment est-ce que les chiffres se présentés pour que manipuler ma bébé chiffre de la ville de Kinshasa. Nous prenons ça comme un pilote parce que Kadima lui-même avait utilisé la ville de Kinshasa comme province pilote. Projection CENI. Quand j'ai fait ça, ça veut dire projection CENI. C'était d'enrôler 5,4 millions d'électeurs à Kinshasa. Du 24 décembre 22 au 23 janvier 2023, Kadima a enrôlé première étape. Étape 1. Il a enrôlé 4 378 électeurs. Il dit, n'atteindre l'objectif T. Ça veut dire, l'objectif de la Kinshasa, c'est 5 400 000 électeurs. Mais le gouvernement a suivi à 3 000. 4 378, ils font la bac sabajo. Malgré cela aussi, en violation, il y a un calendrier tel que présenté. Qui de reste devait être aménagé et correspondre à la réalité de Boujaki. Kadima est la deuxième étape de la Kinshasa. Soit du 24 janvier 2023 au 17 février 2023, 21 jours. Kadima enrôle, voilà, Kadima enrôle 496 922 électeurs. Or, dans la pratique générale, lorsque enrôlement ça la marabat, il y a plus Nasuka que Nebandeli. Et parmi les raisons évoquées par Kadima lui-même, entre autres, c'est que Angouime est trop, il a félicité même le Quinois parce que s'approprier vraiment massivement dans le processus. Mais si on a les calculs, entre 30 jours, il y a la première étape. Dans 21 jours, il y a la deuxième étape, ça fait différence, il y a 9 jours. Or, dans 30 jours, il a enrôlé 4 378, mais dans 21 jours, il est incapable d'enrôler 500 000. Il a enrôlé que 496 922. Ce qui nous fait un total de 4 500 000. 4,5 millions électeurs. Donc, à atteindre un peu quand la chiffre était.
Mais néanmoins, la date pressée par le temps, on comprend. Les techniques, elles avaient pressé dans le temps et il fallait passer à autre chose parce que ça processus. Parce que processus, et que ça rassemblé il ne devait pas rester là. Mais regardez maintenant la mafia électorale organisée par la CENI et M. Félix Tshilombo. Ce qui est là, aujourd'hui, par exemple, 4 millions euros, 4 millions 003 078, 4 millions 78, vous divisez par 30 jours d'enrôlement. D'ailleurs, tu as 30 jours pour respecter le calendrier parce que chaque lundi, la CENI va enrôler tout. Donc, en réalité, c'est tout ça, la Corée, tu as 26 jours. Mais tu as respecté conformément au calendrier. Et je peux savoir 133,6 enrôlés par jour. Or, la CENI avait, par jour, la CENI avait 2000 bureaux. Donc, déjà ici, arithmétiquement, il y a un problème. Parce que la moyenne, il fallait que ça ait 2000 enrôlés par jour. Parce qu'on suppose que chaque bureau, ils avaient enrôler Moutoumoko. Alors, ce bureau, ils ont enrôlé Moutoumoko, tu n'as pas de problème technique, que la machine enrôler Moutoumoko est bloquée. Qu'on appelle enrôler Moutoumoko est bloqué. Alors, ça dit sur 2000. Mais comment est-ce que 133 enrôlés pour 2000 bureaux? Donc, quand il m'a devait nous dire, il n'y avait que 133 bureaux. Il n'y avait pas 2000 bureaux. Mais sur 133 on divisé par 2000. Sur le Tchéboué. Divisé par 2000, et on peut s'abisso 0,06. Donc, en réalité, arithmétiquement, la CENI enrôlait personne. Alors, la question, d'où Kadima a trouvé 4 3078 euros. Parce que arithmétique, tout calcul fait, ils ont lancé que Kadima enrôlé personne. Mais tu es à 21 jours. Sur aujourd'hui, 21 jours, il y a ça qui 496 922. Sur aujourd'hui, chiffre au divisé en par 21 jours. Aujourd'hui, on a qui peut s'abisso 21 jours, ça nous donne 23,6 enrôlés par jour. Deuxième scandale. Donc, Kadima nous dit que c'est toujours le même nombre de bureaux. 2000 bureaux. Toujours le même nombre de bureaux. Comment avec 2000 bureaux, Kadima peut nous enrôler que 23 enrôlés par jour? Donc, Kadima devait nous dire ceci. Après première étape, il avait fermé d'autres centres et bureaux pour rester, garder que 23 centres. C'est ça, on est aux logique. Mais garder 2000 bureaux pour enrôler 23 par jour, et ça scandale. Mais ce qui est le problème majeur, c'est que quand il m'a dit là, 5 millions, c'est fort 4 millions 500, tel que 4 millions 500 enrôlés en général. Donc, la deux étapes, total c'est 4,5. Après audit, il y a fichier. Quand il nous présente un fichier de 4 millions 4,462,245 enrôlés. Ça, c'est le fichier Kinshasa tel que retenu après l'audit. Mais si on s'allie en soustraction, ils ont fait sa biseau 337 755 doublons fictifs binaires élagués. Or, la rapporteure y a CENI, Madame Patricia Seya, à l'écart de la radio Okapi,
Elle a parlé de 60 000 mineurs rien que pour la ville de Kinshasa. Ça veut dire quand elle faisait allusion aux mineurs, à l'objet non va doublonter, à l'objet va fictif, c'est bon. Sauf aujourd'hui 60 000, parce que Madame Patricia Seya, quand elle passe dans des médias, elle engage la CENI. C'est elle la rapporteure. Mais elle a lobby 60 000 mineurs na Kinshasa. Elle avait même promis dans Radio Okapi qu'il y aura des poursuites et pour les agents et parents qui ont cédé, laissé leurs parents aller se faire enrôler pour perturber l'ordre au lieu de laisser les majeurs, ceux qui sont concernés. Elle avait estimé qu'il y a eu des gens qui se sont organisés pour saboter le processus. Or, awa, chiffre est lagué, après audit, ça veut dire awa, na ba doublon, ba fictif, na ba mineur. Bon, surtout que quand on a procédé à Madame Patricia Seya, ce n'est même pas 60 000. Donc il y a un problème. Ce problème nous pousse à douter de l'honnêteté. Tout chiffre brandi, ça nous pousse à douter. Est-ce que nous n'avons pas raison, Yarobanaka dit qu'il faut audit sérieux? Parce que les chiffres sont là. Mais plus grave, Kadima décide encore d'aller faire passer une loi sur la répartition des sièges de 500 sièges généraux. De 500 sièges. Mais tout calcul fait par rapport à fichier général, il y a 43 millions, plus de 43 millions brandis par Kadima. Si on s'allie proportion pour Moutoua comme un député, le chiffre voulu à part Marseille, ça nous donne 484 sièges. Le chiffre, le fichier actuel nous donne 484 sièges, mais Kadima fait passer une loi sur la répartition des sièges à 500 sièges. Entre-temps, il se donne encore le droit de garder un siège pour le territoire de Kwamutu. Or, la répartition des sièges est une conséquence logique. Il y a taux d'enrôlement. Les gens enrôlés, un fichier déjà constitué, audité. Bolobi que tolongoli ba fictif, tolongoli ba doublon, tolongoli ba binaire, o etikali siko yango to salila. Imaginez-vous que tant que quelqu'un enrôlé na Kwamutu, à promettre les 26, les 3, les 28 déjà, chose qui n'a pas été faite. Sikoyo, ba enrôlé Kwamutu va représenter 4 sièges. Est-ce que Kadima peut nous dire comment est-ce que nous allons nous apprendre pour résoudre l'équation promulgation répartition des sièges? Est-ce qu'on va demander au président de la République de retirer son ordonnance portant promulgation de cette fameuse loi, demander à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle de retirer son arrêt, demander au Sénat de retirer sa décision en seconde lecture, à l'Assemblée, et renvoyer la proposition à l'Assemblée et renvoyer encore au gouvernement pour retirer ses annotations et renvoyer à la CENI pour revoir. En sachant que combien coûte une plénière de l'Assemblée nationale, combien coûte une plénière au Sénat, combien coûte la plénière à la CENI pour reprendre ses activités et regrouper encore des experts pour réécrire cette proposition et organiser des audiences à la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité. Tout chiffre vérifié, ça va nous prendre au-delà de 3 millions de dollars pour refaire tout ça. Mais de l'autre côté, le même Kadima nous brandit les contraintes financières. Il dit bon, mais regardez maintenant là où il nous amène. S'il faut tout répondre comme ça. Lui, il a les 3 millions de dollars. C'est minimum pour nous donner tout répondre. Alors, s'il faut répondre, le facteur temps, à 4 mois des élections. Quatrième élément majeur à part ces chiffres, vous allez remarquer dans la loi portant répartition des sièges telle que promulguée aujourd'hui, Kadima maintient le même nombre de sièges au Nord Kivu sans enrôler Rutshuru
Masisi est une partie en Iragon. Mais ils ont le 48 sièges. Donc pour Kadima, au Nord Kivu, il y a une nid de nouveaux majeurs, il y a une nid de déplacés, ni Bamo, ni Batope, Baouti, Bapaya, Baena Nord Kivu. Ils sont toujours, ils ont la même proportion électorale qu'en 2018. Or, 5 ans après, statistiquement, il faut qu'il y ait évolution dans le sens positif ou négatif. Dans les deux sens. Soit il y a régression, soit il y a progression. Alors, quand il nous dit que le Nord Kivu garde ses 48 sièges, comme en 2018. Or, dans la loi sur la répartition des sièges telle que promulguée, on nous dit que Rutshuru n'a pas été enrôlé. Donc, il faut qu'il y ait réduction du nombre de sièges. Masisi n'a pas été enrôlé. Ce sont de grandes villes, hein, de grands territoires. Surpeuplés d'ailleurs parmi tant d'autres territoires, il y a Nord Kivu. Masisi n'est pas enrôlé. Alors, deux territoires avec une partie en Iragon. Comment est-ce que ces gens ont pu faire pour garder les 48 sièges tels qu'en 2018? Quatrième élément va de me remettre entre vos mains. La CENI s'est permis encore d'aller collaborer avec des groupes armés. Je dis bien, des terroristes et des rebelles. Ici, on nous arrête. On nous intimide. Que vous êtes en connivence avec tel, tel. Mais la CENI est allée collaborer avec ces gens pour sécuriser les opérations d'enrôlement dans des zones à conflit. Et conséquence, la loi électorale parle de collecte de données électroniques. Cela veut dire, la CENI a une antenne par province. Exemple est toujours Kinshasa. Tout s'enrôle à travers la ville. Les données ne sont pas sanctionnées na Kingabwa. Dans le centre de traitement, il y a besoin d'antenne CENI. Parce que là, c'est la direction nationale. Biso CENI na biso na Kingabwa, c'est que tu vas candidater. Ou à Kinshasa. Faut que nous kuna bango ba retient adresse mail, to site internet ya CENI et na ordre alphabétique. Il suffit na compte na site CENI na beti Kinshasa, na beti Kombo nanga, na moni que j'ai été enrôlé et je suis dans la liste. Malgré la loi veut aussi que l'affiche, après faire enrôlement, affichage à la liste, après audit aussi, il faut pour permettre au service que telle personne soit utilisée car a le droit d'utiliser carte d'électeur parce que son nom a été extirpé dans le fichier électoral, chose que c'est en salité. Alors, conséquence, ceux qui bâtissent les données électroniques, ngai na oyeba ke utaki na tel site, Nego Steve Aroyeba, Mutubu Aroyeba, Nego David Aroyeba, la CENI s'est résolue à violer les textes à quelques joyaux n'a pas flash disque. Et conséquence, je mets Kadima défi. Il a reçu des flashs vides. Il y a des flashs à la CENI aujourd'hui vides. Et pire encore, les groupes armés ont retenu des flash disques. Pourquoi? Il fallait que Seigneur paye sa bangombong. Et maintenant, le gouvernement dit les mesa, sera-t-il un circuit bancaire, ne David a ça à la banque à Omona, ah, on est solo. Gouvernement Tinimbong. Sera-t-il un avion et reverser Barobake, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Gouvernement Komobanga. Raison pour laquelle Bozo Yoka Didier Manara, premier vice-président Seigneur dit que, na Nord Kivu, na Ituri, baropé sa bango ba duplicateur pour ba carte ba Congo za ko s'effacer. Na kisasa carte s'efface mete. Moi ngamo na za victime na rebrandi carte na nga awa. Que carte na ngai et s'efface mais na osenga ndeko Didier Manara. Le quoi seigneur za awa direction générale. Awe la Nord Kivu na Ituri te ngape yango. Carte na nga ezomona na so elongité na ba Congo. Donc il va lui répondre à l'enrôlement pour bypasser le deal. N'a pas groupe armé. Mais la question, nous Congolais, qui était le pont entre l'État congolais et ces groupes armés pour sécuriser les élections. Alors que la CENI a oublié le processus de la duplicateur. Et ça, ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, n'a bureau quartier, la gestion et la réalité de la gestion pyramidale, n'a pas bureau quartier, n'a pas de victime. Soit par côté là, il y a un réabis, il y a un portefeuille, carte nanga et qui.
comme ba identifier nga ba seli ngai ba benga attestation ya localité ya perte de pièces na ken nango na sous-set o eza la zone juridique na ngai na ken na l'axi que le quartier sait que ngai bazali victime boy après na ken na commune da osela la déclaration o permettre que na que nous reçoit duplicata. Comment est-ce que M. Didier Manara dans CENI ba yebi que ba tu faut pas jouer duplicata na Nord Kivu pendant que bango na biso to vanda na Kinshasa? Qui les a informés? La raison, elle est simple. Si Kadima est sérieux, je lui mets encore à défi. Dans le serveur à Seniwana, il n'y a pas 20 millions d'enrôlés. Conséquence majeure, Botouna Kbino Bozaba Journal, qui a été invité d'assister à la destruction du fichier 2018. Parce que, de la révision fichier, et ça, langage technique, mais ça, autant même, il y a bien. Constitution du fichier. Ça veut dire qu'il y a le long, tout ça, la Sika. Quand est-ce que l'ancien fichier a été détruit? Parce que la loi parle de la destruction en caractère publicitaire. Ça dit que c'est pour ça peut permettre à même faire fort à Monaco et quand Didier Manara dit ils vont délivrer des duplicateurs à travers la province du Nord Kivu et l'Ituri, est-ce qu'il faut tout parce qu'il y a un appareil? Est-ce que Ituri Mobimba na Nord Kivu ba carte baby? Nous avons dit et nous continuons à le dire, ils ont collaboré avec des groupes armés. Mais aux jours à venir, nous allons sortir des listes. Vous savez, qu'elle soit sécuritaire, et ça ne moi pas si. Mais, même si on a lancé des défis dans Kadima, Bino va apprendre ça, on va 5 points de presse. À Tapana Bino, à Fongola serveur, à Bimsaba Flash, vous allez trouver des flashs vides. Et puis, Flash et Rosalaya, la zone opérationnelle, nous sommes complétés. On a motivé dans le but que raison pour laquelle Balingi va faire ça, duplicateur, duplicateur, mais en fait, c'est un enrôlement masqué. Kaka na Nord Kivu, na Ituri. Ngai pe le kwa Kongomani, na lingi senya ibisa ngai. Pourquoi appelle ça Nord Kivu Mobimba, na Ituri Mobimba, ba duplicateur? Pendant ya bungi si carte de lecteur. Ce qui reste ça que ba komi so bunga. Ndenge to vandi abiso nyoto ba victime ya ba makomi ya ba carte wana. Pendant nini ya boule akani cité que comme azwa ki biso province pilote ville Kinshasa, ba bandela yango pe awa comme pilote. Ça veut dire ici, dans le Banayo, on a pas 6 chiffres. Ceux qui vont le serveur, il y a Kadima, il n'y a pas 20 millions d'enrôlés. Raison pour laquelle Kadima n'a jamais détruit l'ancien fichier. Élément clé à retour à Kadima, où est l'ancien fichier il y a 2018? Acha yango wapi? Ezaye, amema yango na ndaku, abomba yango na compte bancaire na e, acha yango na sambetu na e, eza wapi fichier ya kala 2018? Qu'est-ce qui nous prouve que ce token à l'élection Oyo, fichier Torosé, les a auto-s'enrôler sur vous? Parce que Oyo, la début enrôlement à Kinshasa, Bazaro retiré la carte d'électeur sur la personne à Sika. Mais eux ont pensé ça au monnaie. Ce hôtel n'a qu'à ticket et comme il y a aucune carte à Sika, aux autres carte noire. Or, le principe est que ceux qui n'ont qu'à ça le passeport biométrique, il ne faut pas jouer semi-biométrique dans la tête. Bon, Nika dit, mazong si la carte d'électeur à carte. Moutouma a mis balé. Au but prolongation. Et qu'il y a le même sens dans la deuxième question. Non, nous sommes décidé de la prolongation parce que nous sommes des légalistes. La constitution est claire. Déjà, nous sommes dans la violation constitutionnelle. L'article 72, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a conseil le Bible. Les scrutins, le corps électoral, les scrutins pour le président de la République est convoqué 90 jours avant la fin. Quand il m'a convoqué les élections présidentielles, au mois de décembre, est-ce que c'est 90 jours avant? Cette question, il faut la poser à Kadima. Parce que lui-même a glissé constitutionnellement. Dans son organisation, il a glissé constitutionnellement. Parce que la conseil lobby convocation corps électoral. Convocation corps électoral, ils ont tout ça là, on appelle la candidature. Mais constitution de la scriptée, on a qu'à voter. Il faut voter 90 jours. Sans amis tout. Avant président au hasard assis à manane de voter déjà mokitani na eza nani mais quand il m'a dit biso tenga ikadi mapomba na même bino le 20 à tête les 3 jours constitution est été. Alors nous sommes déjà en plein glissement constitutionnel parce que le 90 jours le délai n'est pas respecté. Entre temps Kadima n'a pas violé que cet article
Quand il m'a violé même la loi électorale, par exemple, la loi électorale à son article 52 alinéa D. Balobi na biso boy nakisa sa awa. Toko votera kaka mapono meko sala maka na Congo mokolo ya yenga donc dimanche ou bien mokolo misale za kate férié. Mais le 20 décembre retenu par Kadima c'est un jeudi. Le 20 décembre 2023, vous avez des téléphones et des calendriers, c'est un jeudi. Donc nous sommes déjà dans le glissement et dans la violation. Alors, au lieu de toute notre position, on a signature. Nous avons une institution appelée cours et tribunaux. Bayebi bato nyoso babuka kamibeko ba viola kamibeko loko kosala na bango question faut tout na la cour constitutionnelle. Na ba cour de cassation. Awa article moko ya conseil 90 jours ya 90 jours a violé. Awa article 52 alinéa de la loi électorale les a violé. Bino bazuzi ba procureur bozarana pona koluka bato babuka kamibeko. Bolobi nini. Le reste, le peuple va décider de son avenir. Parce que même en 2016, pour qu'il y ait des dialogues à 5 ans, Etienne Tshisekedi, du père à son âme, il avait posé la question au peuple le 31 juillet dans Triomphal. Alors, cette question, moi, je ne peux pas répondre au nom de 100 millions d'individus. Il faut laisser le peuple décider de son avenir. Nous ne pouvons pas prendre, parce que nous sommes politiques, nous sommes de l'opposition, prendre le prérogative de décider au nom de 100 millions sans que Bangotan ait autorisé Bissot. Sinon, et surtout que ces gens sont des souverains. Nous faisons la politique pour eux. Ils sont souverains. Nous attendons le message que les souverains va nous donner pour en décider. Sur la négativité, nous sommes positifs. Raison pour laquelle nous faisons tout pour que l'élection soit la transparente, soit la inclusive. Pour la Sabatouké, nous sommes quand même intellectuels. Nous n'avons que ces pays. Nous avons pas de statistiques. Le Congo produit ça la banda 1804. Azamoko la Suisse. L'Haïti, historiquement, n'a pas de guerre ou rébellion. Mais les lots, ils sont dans les vision de l'Haïti. Pourquoi? À cause des crises récurrentes, il y a légitimité. Et comme si Mboka Mobimba bidonville. Or, l'Haïti aujourd'hui, alors qu'il est presque à 200 ans ou plus. Mais les lots comme Far West, des gangs partout. Or, si vous faites le raccordement frauduleux, au moins, on a besoin de 63 ans, des gangs partout à des Koulouna. Ce sont des gangs. À Kangio, à Katio, à Botolo et Loko. Donc, comme à petit, Haïti, dans l'Afrique, du Kolo et Loko, intellectuellement, on peut les résoudre dans un laps de temps. Il y a aussi une crise de légitimité, on va dire sérieusement. Tobi, mais non, quand même, nous n'avons que ces Congo. Comment est-ce que tu retiens? Parce que la crise de légitimité, et peut faire perdre la confiance dans l'image même, il y a bateau pour précis pouvoir à l'extérieur. Raison pour laquelle au monde à Kabilaya, il a voyagé, il a envoyé des gens, les investisseurs à Malonga Baïté. Félix a effectué beaucoup de voyages, investisseurs Baïté, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que Roubé politiquement, parce qu'il y a une crise de légitimité, crise de confiance. Est-ce que 63 ans après, tu as mis tel en a mis sous tête, tu bon. Tout le monde Félix il a pouvoir, on a marlé vous dans l'opposant, tout le monde Félix c'est qu'il dit pas bien marlé vous. Est-ce qu'on ne peut pas changer cette situation? Arrivé le 23 décembre. J'en ai aucun nous. Mais tu as aucune élection, il y a motin de nini. Pour te démarrer dans la crise de légitimité, il y a le bin en que l'opposition, il fallait s'arrêter. Non, il fallait être clair, il fallait ne se pas retirer. Il a dit ceci. Nous ne présenterons pas des candidats à tous les niveaux si nous sommes tous intellectuels. Si ça veut dire qu'il pose des préalables. Et bien, préalable, il a fallu. Et ça, préalable, tu marches là, tu bimé la balabala. Une CENI neutre, indépendante, audit un fichier électoral, loi électorale propre. Par exemple, quand vous prenez l'article 13 de la loi électorale, on dit que parti par la circonscription, sauf par exemple le Congo, c'est 14 sièges. Ce parti politique, moi, présenté caca, 7 candidats femmes en foot à cautionner. Avec la mentalité, il y a un homme politicien à Bissou. Est-ce que vous réalisez comment est-ce qu'ils vont remplir ces parlements? Donc, en fait, nous avons des professeurs femmes. Mais par rapport à la mentalité à homme politique congolais. Ils vont nous ramasser des copines, des concubines, des amis. En fait, 2024, nous aurons un parlement, des gens qui parlent français, mais en fait des illettrés en termes de gestion. Est-ce qu'il faut tout accepter? Moi,
Moi, j'ai dit, dans acteur, dans un candidat, mais si nous avons un bon parlement, est-ce que je dois vivre que de la politique? Si nous avons un bon parlement, avec de bonnes lois, qui permet même l'entrepreneuriat vivre, je peux dire aujourd'hui, je suis encore jeune, je laisse la politique, ça la classe. Il faudrait se poser la question de la crise de la légitimité, de la mauvaise organisation de l'élection. Aujourd'hui, même les professeurs de l'université, les chercheurs de l'université, parce qu'ils savent que c'est la politique, va profiter de la crise, ils vont s'enrichir. Nous sommes. Et puis, il y a M. Lobby, ce que l'opposition après. Non, l'opposition. Est-ce que la Constitution a comme condition qu'il faut poser ça après? La Constitution Lobby déjà que 5 ans élection. Aux à la presse, il y a 100 millions d'individus. Il y a plus de 4-5 millions de candidats. Alors, si Fall n'est pas prêt, alors Katoumbi est prêt. Pourquoi faire tout ça? Si Katoumbi n'est pas prêt, moi je suis prêt. Alors, c'est là qu'il s'est. Donc, quand Katou, il a fallu nous prêter des motivés que ça la bloque. Nous ne parlons pas de Katoumbi à la prêt, nous voulons des élections où il faut permettre Bissot, tout le bac l'élo quand même. On peut faire un pas en avant. On a richesse, on ne peut pas être comme ça. C'est une honte, un pays des intellectuels, des scientifiques, un pays qui n'arrive pas à décoller, mais nous avons des politiciens riches, avec un peuple pauvre, un État avec sous-sol riche. Il y aura la revanche. Il y a terre il y a sol sous le sous-sol. Combien de kilomètres d'agriculture et salami? Il y a une liberté à presse. Liberté à presse, dans le bien, on a texte dans le Botangi. La presse est un élément clé à la vie démocratique, même dans la société. Pour le peuple à défendre l'intégrité, parce que la Constitution, l'article 63, et c'est un peuple nyonso, ceux qui pèsent en danger, à défendre et résister contre l'ennemi. Mais supposons que ce peuple-là n'est pas informé. Comment est-ce qu'il va défendre la nation? Or, pour que le peuple soit informé, nous est connu. Premièrement, c'est la presse. Pour moi, politicien, on a un avantage à Cannes. On a un avantage à Cannes. Mais la presse, Netikali, et loko oyo ekosunga biso baso poto eba ni ne samaki na ministère intérieur, ni ne salami na Bunagana, ni ne salami na Bukavu, na Kwamutu. Alors si cette presse-là est miselée, ça veut dire en fait, on se décide de violer le droit à l'information. Or, on ne peut jamais, moi je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'on ne peut jamais devenir un État démocratique sans une presse libre. Et raison pour laquelle à chaque fois la presse est menacée, moi je prends position pour la presse. Parce que je ne peux pas comprendre. Le seul canal qu'a le peuple pour s'informer est que ces canaux-là soient détruits devant nous tous. Mais parlons du CESAC. CESAC est ça. D'ailleurs, dans les pays où ils ont la colonne vertébrale, il n'existe pas des institutions d'appui à la démocratie. Élection, c'est le ministère intérieur. Ils ont des organes bien placés. Mais tant qu'on a une institution d'appui à la démocratie, ça veut dire que nous avons encore des problèmes à régler. Au lieu que l'institution, par exemple, la CENI fait partie de ces institutions d'appui à la démocratie, la CNDH, le CESAC, au lieu de participer réellement pour que aider Bisso payer comme la colonne vertébrale, j'ai comme l'impression que Bango va participer, ne peut pas maintenir Bisso, d'ailleurs pour faire reculer Bisso. Moi, je n'ai pas de problème avec Christian Bossembe tant qu'individu, mais il incarne une institution. Moi, je ne peux pas aussi soutenir Peter Tchani. Si seulement Peter Tchani avait violé la loi, moi, je ne peux pas soutenir qu'il a violé la loi. Mais même il a violé la loi, il y a des principes. Si mettre avocat, on a des bons à TV, c'est pourquoi est-ce que Babengabino va mettre? Non, ça dit aux maîtres. Babengabino va mettre, c'est parce que la loi, parce que nous avons la loi. Mais Babengabino va mettre pour respecter la lecture, il y a procédure. Ce sont des procédures, nous avons autant la loi. Mais si on va déclencher procédure, on se perd. Alors, comment vous êtes un avocat? Alors, il suspend Peter, il suspend Moukébaï, il suspend Safou, à Kangi CML 13. Mais il fait référence à aucun texte. On va bien dans le document officiel, visa.
ni à la plénière, il y a c'est ça, d'autant plus que c'est la plénière qui est souveraine. Comment voulez-vous, moi qui suis dans le combat et changement, n'a cautionné le Kwabongo? Et j'ai combattu pratique, voilà pourquoi. Ce sont des jurisprudences qu'il faut boire. Pour le lobby, on bête à ma boue, c'est pitié. Mais le lobby, c'est pas les jurisprudences, parce que la jurisprudence, il y a la force à loi. Donc, on utilise, on peut contre eux. Alors, il faut que quand il y a déjà un débit, mais ça, c'est trop dangereux pour l'avenir. So Peter a salué ma belle, zonga na nenge ba norme sengi, sanctionner, to bête l'homme à beaucoup. Yami balé. Apprendre le texte en confusion des articles. Par exemple, il évoque l'article 60 alinéa 1er. Or, cet article, cet alinéa parle de la mise en demeure. C'est-à-dire qu'il y a une kanganeti, chaîne négative. N'a pas si préavis, mise en demeure. Et la loi, article 7 jours. Au moins dans 7 jours, ils ont déjà disposé pour chaîne, vous allez suspendre. Alors, j'ai posé la question à Bossembe. Wap ba lettre mise en demeure, il y a parfaite, n'est à semaine. Exact. Est-ce qu'il faut ton dire à quelle loi a évoqué article 59 alinéa 9? Vous êtes journaliste, c'est beaucoup de texte. Article 59, il y a 6 alinéas. Je me suis posé la question, vous avez trouvé 9 autres alinéas. Or, c'est l'article 58 qui a 9 alinéas. Vice de procédé, directement, Peter Etiani, principe à droit, non? Lorsque la forme est mauvaise, le fond n'a plus d'importance. Donc, il n'avait plus droit, n'a principe à droit à sanctionner ni Perfect, ni Peter, ni parce que les textes évoqués n'existaient pas. Mais que plus loin, il a poursuivi CML13 fin à niveau numérique dans la YouTube. Or, l'ordonnance portant code de numérique dans le Congo est sous moratoire. Personne ne peut poursuivre quelqu'un par rapport à numérique YouTube, Facebook, Twitter, parce que c'est sous moratoire. Mais si on continue à titre D, article 5, il y a ordonnance ouana, batangi ba organe au faut mettre la mise en place pour na sécuriser le secteur ouana. Bon, on c'est ça kazati. Bon, d'où est-ce que Bossembe prend prérogatif? Il y a Rolanda Bilo parce que les organes, la loi est sous moratoire. 2, les organes cités, c'est ça que zati. A commis kuna ndengeni. Alors, dire ça, que ça vous allez contre mout. Est-ce que, parce que j'ai attendu les gens dire que Ngaï n'a pas contre. Est-ce qu'au regard de tout ce que j'ai évoqué, il prend une décision de suspendre Peter Etiani pour 30 jours. Mais il interpelle encore Peter Etiani de se présenter dans 8 jours dans le bureau à CESAC. En droit, lui, il a fait les droits. En droit, aucun individu peut être poursuivi ou sanctionné 2 fois pour le même motif. N'est-ce pas Peter est sanctionné pour 30 jours? Il interpelle encore pourquoi. Supposons que ce Peter a été sanctionné dans ça à l'issue. Peter Aye, Bayo qui est dans ces sacs, sanctionné parce qu'il est déjà sanctionné. Et puis, il a violé l'article 61 de la Constitution. Cet article, même dans l'état de guerre, même dans l'état de siège, même dans l'état d'urgence, les principes fondamentaux de la vie humaine est sacrée, les droits de l'homme, le droit à la défense, l'égalité, il y a la peine, il y a la poursuite, il y a l'infraction. Ils sont intransigeables. Est-ce que Batutu Sanani Bossembe a sanctionné? Il a attendu qui? Le droit à la défense. Il a attendu qui? Nous nous battons pour le respect des règles. Nous avons Bossembe, tel a évoqué article tel. Article tel. Le document dans mon bimisaki, Yango. Est-ce que Azan a constaté que Bino peut pas jouer un texte na Bino? Bola qui c'était là pe texte Yango lobby. Si on remarque dans le texte de Peter Etiani Touro, il y a sanction, il fait référence à la plénière. Parce que tu l'obaki. Si tu l'obaki, tu continues la violation. Alors, tant qu'on corriger en droit, ça veut dire que la sanction, tout le monde qui est avant, est tombé. Pourquoi est-ce que lui, France, va continuer à sanctionner? Parce qu'il a maintenant compris qu'il devait se référer à la plénière. Mais pourquoi avant ça qui a monté? Pourquoi maintenant ces sanctions illégales ou illégaux continuent à produire des faits pendant que l'auteur et la sanction déjà a revenu dans la raison? Nous nous battons pour la légalité. Nous ne pouvons pas applaudir l'injustice. Il oublie que sera défendre Mouninga, se défendre, le prochain c'est lui,
Or, on a la ligne d'ine. Ils sont libre, on informe le peuple, ils sont libre. Et ce que ça m'a bien violé, on va sanctionner conformément. On va créer les bisous, va texte. Et grave, on a la côté de Peter Etiani parce que na câble la sanction de Peter Etiani a été décidée. On a conditionnalité. A été décidée dans l'anniversaire, il y a Félix Tshisekedi. Entre l'ANR, le Conseil national de la sécurité et POCMB. L'ANR propose de sanctionner Peter Etiani 90 jours, perfect 60 jours. Le Conseil national fait l'équilibre. Abiloko, 8 fois 90 jours, semaine 45 jours, topé ça Peter Etiani 60 jours et bopé ça perfect 30 jours. Bosembe dia si na sanctionné qui est au na INPC. So une décision à Bosembe. Il a évoqué l'INPC. Quand je le disais, il a évoqué que nous avons mis les joueurs de Peter Etiani devant les instances à INPC. Oh, moi j'ai été informé. Comment est-ce que l'anniversaire du président de la République peut se transformer dans un lien? Il y a copinage, il y a prise de décision sur des citoyens. Ça, je ne peux pas tolérer. Nous sommes esclaves de personnes. Le Congo, ce pays, c'est un bien commun. Ce pays appartient à 100 millions d'individus. Nul a le droit de restreindre la liberté à Moutoumoussou, quel que soit son rang social. Ceux qui t'attendent Zambo à Boa Salibiso, à Pessibiso libre arbitre. Comment un individu créé par le même Dieu, lui, il doit se réveiller un bon matin, à laver la douche, dans la salle de bain, et restreindre la liberté à vous? Moi, je l'ai dit autrefois, je suis né homme avec H majuscule, je connais mes droits et libertés, je ne viole pas le droit des autres, je ne marche pas sous les têtes de la République, alors personne n'a le droit de me faire peur. Je continuerai ce combat jusqu'à ce que les droits et libertés de chacun de nous vont être respectés. La liberté dans tout pays du monde, dans toute démocratie, l'opposition est à la plurielle. Seule majorité est à la moko parce que va répondre à l'autorité morale. Na mutu mo za likolo bazo défendre vision. Mais kolobago poser ça diviser non. Quand est-ce que la question candidature unique ou commune est arrivée débattre nulle part? Ici le combat c'est d'abord d'obtenir un processus électoral clair, propre. Et en démocratie, parti politique et ça la magapo na réalité et conquérir le pouvoir. D'ailleurs, il faut dire bravo à Fayulu, à Katumbi et les autres, ils sont démocrates. Fayulu a parlé au nom de l'ECD. Katumbi a parlé au nom, il y a ensemble. Matata a parlé au nom du LGD. Mais au moment où il y a un meeting, ça s'intéresse Baye. Ça dit pour dire que le combat actuellement, ce n'est pas qui sera candidat unique, qui sera candidat. Le combat ici, bon, c'est la candidat dans le processus nini. Au lobby, il y a violation, tout respecter. Non, on a démontré que la Constitution n'est pas déjà respectée. Au regard, il y a 90 jours voulus par rapport à la convocation. Il fallait toute la question. Qui a autorisé à Kadima de violer les 90 jours pour nous amener à 15 jours? Enfin, généralement, si vous faites des calculs, c'est un mois. Qui lui a autorisé à Rolongola 2 mois parce que la Constitution dit que les scripteurs, pas la convocation du corps électoral, les scripteurs pour le président. Donc, nous avons voté pour mon Konzambo, qui a fait dans 90 jours, il y a inspiration à Moto Azasiko. Donc, soit il faut en septembre, tout est dans ma ponomie. Pourquoi quand il m'a dit en décembre? Donc, la conscience et la lésion, ils ont déjà violé. Violer une loi organique telle que la loi électorale, c'est violer aussi la Constitution parce que cette loi doit être conforme à la Constitution. Donc, Kadima a violé, il a doublement violé la Constitution. Il a encore violé la Constitution en mutualisant les opérations. J'ai évoqué l'article 211 de la Constitution qui ne parle pas d'identification des électeurs. Il parle d'enrôlement. Alors, le mot identification, c'est gardé pour l'ONIP. Comment Kadima utilise ces noms? Et puis, ce qu'il y a un calendrier publié dans la dernière page, il donne des dates précises pour la consolidation du fichier électoral et du fichier du peuple. Or, tout peuple ne s'enrôle pas. Nous devons dire que majeur, nous, c'est le Congo va s'enrôler. Comment est-ce qu'il va consolider les fichiers? Donc, il va prendre les fichiers à ONIP,
un fichier d'enrôlement à Sangisi qui lui a autorisé. Quel est l'article de la Constitution où il y a loi ni PCA à la mutualisation? Alors, nous disons que le processus en général est biaisé depuis longtemps. Je vais te rappeler une chose. Est-ce que vous avez dit que Banda Mukolo Mabunda Komara président, Mama Janine, il y a l'Assemblée nationale présidente. Ti Mukolo Koya, en termes d'organisation, tu consommeras 16 mois à retard. Nous l'avons évoqué, Naba assise, devant les évêques, tout, même les évêques, je viens de les rappeler. La Constitution a été violée, d'autres textes de la République ont été violés devant nous. Par exemple, posez-vous la question, quelle était la motivation, l'élément moteur où motivera Félix Tshilombo à entériner Rosar Malonda? Dans sa lettre du 8 juillet 2020, adressée à Mabunda, il a évoqué l'article 17 de la charte de la confession religieuse. Alors, le la PV émanation de l'Église catholique était na SCT comme président et vice-président à qui cautionné violation wana té. Mais question, est-ce que le PV a dit émanation de l'Église catholique na SCC? Comment un chef de l'État peut se contredire aux yeux et aussi de tout le monde devant son peuple? Les conditions où il y a besoin de nommer Rosar Malonda, dans les mêmes conditions, il a nommé Kadima parce que le président avait quels intérêts, quel avantage, où il voulait gagner quoi derrière Kadima. Quand vous lisez l'article 83 Constitution, son mémoire n'en est pas bien. Là où le président nommera un magistrat, le président nomme et relève en fonction du magistrat, est-ce qu'ils ont fait allusion à la Cour constitutionnelle? Parce que quand vous faites la lecture, il y a loi sur la Cour constitutionnelle, on vous dit clairement les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas des magistrats de carrière, sont des magistrats d'exception. Donc le président ne peut pas, il avait violé encore la Constitution. Est-ce que, dans le processus, on parle de quelle Constitution? Je veux que la Constitution, il faut respecter, tout va respecter. On aurait voulu, faut respecter la Constitution, qu'on termine sur la violation, à répondre devant la Cour constitutionnelle, comme ça, voilà, au moins nous sommes dans un état de droit et que nous sommes obligés de faire respecter aussi ce document qui est la Constitution de la République. Le président nomme à la Cour constitutionnelle et le président a bossani que le juge d'exception, mode de désignation, un relèvement na bango, et ça défini et connu. Alors, glissement, nous n'allons pas les cautionner parce que le glissement n'est pas constitutionnel. Nulle part la Constitution prévoit le glissement. La Constitution parle de l'organisation des élections dans les délais. Le mandat est connu et de 5 ans dans la Constitution. L'auteur, il a créé glissement parce que tant qu'on a bien l'élection, tu as délai. Est-ce que vous avez dit que si les 446 993 000 au fait qu'à dimanche en 2023 jusqu'à aujourd'hui, il a resté que 6%. Et 6% dans le premier trimestre. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin. Ça dit dans 2 jours ici, deuxième trimestre, c'est aussi la Kadima a reçu 0 francs au deuxième trimestre. Alors, passez l'appel d'offres. Tu vas souscrire. Choisir le prototype à machine à voter. Passer les commandes. Parce que commande, c'est 3 mois. La machine est vendue. Vous passez commande, vous fabriquer un prototype pour poni. Vous avez Corée d'ici. 3 mois. Or, nous sommes dans 4 mois des élections. Parce que le mois de décembre, il ne faut pas le compter dans le cadre du processus. Et ça, mois, il y a organisation. Dans 4 mois, 3 mois, il y a une machine. 2 semaines, tout ça qui est appel d'offres restreint. Avec urgence, respecter 45 jours, c'est 15 jours. 2 semaines, c'est long, 1 mois. Et question majeure, logistique, déploiement de matériel. Congo Airways a un avion. La MONUSCO s'est retirée dans le processus. L'église catholique aussi, la centre Caritas s'est retirée. On a combien de bateaux, combien de pirogues, combien d'avions? Tout ça que Dimado a éclairci. Pour tout le monde, on regarde tous ces éléments. Quand Dimado a besoin d'une élection, alors, soit ils font le choix, et on va faire une élection où tout droit, comme à Haïti, Afrique, soit ils font le choix, il y a sagesse,
Cette fois-ci, nous sommes quand même dignes, nous sommes quand même fiers d'être Congolais et toquer de l'avant. On a Félix Tshilombo tout droit. L'histoire ya Congo est côté ya biso boy. Mobutu akenda na Maroc entouré de 20 personnes. Mais c'est le même Mobutu qui remplissait les stades Tata Raphaël na Batbaobi na kaka pona yi. Les gens dansaient, chantaient, ceux qui te disent comme mon pape. Les Japonais. Joseph Kabila, il y a eu même des gens qui nous ont dit ici, sur Kabila, l'on a pouvoir de tiki politique. Moukolopé Kabila, rotika politique, bisope to tiki. Mais ce sont les mêmes personnes, Bamemi Kabila, tout droit à la Kingakati, le loba comme Yembe la Félix. Ce sont les mêmes personnes, ceux qui peuple était. Ce sont de mêmes individus. Un jour, ils vont te dire parce que la classe politique congolaise est la classe Yabarena. C'est une classe de flatteurs. Deuxième conseil, toute ta vie, vous et ton père, vous êtes bâtis pour changer la vie des Congolais. Chaque président, chaque moutounataire sera passage à Moutouna Mokile. Je vous pose la question en tant que chef de l'État. Après vous, en quoi les Congolais vont se souvenir d'un passage? Est-ce que tu reconnais kaka pour te dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou tu reconnais ces choses ici? Ce qui Félix Ayakate, moi je vous conseillerais celle chose que nous avons Congolais depuis 1960, le meilleur cadeau que l'histoire que le président Tounan Baroya, c'est régler cette affaire de crise de légitimité. Merci.